Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver, je suis la guérisseuse voyante. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la guidance générale du mois d'octobre. Preuve de discernement, ces guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, je vous invite à me contacter via mail, via WhatsApp ou SMS. Je ne réponds pas aux appels, ils sont réservés aux consultations et aux urgences. Si vous avez besoin de savoir qu'est-ce que je vous propose, vous pouvez consulter mon site web. Ces informations, vous les trouvez dans l'onglet à propos et en dessous de chaque vidéo en déroulant la barre d'informations. Sur le site web, il suffit d'aller sous réservation en ligne, mais vous ne pouvez pas réserver, mais c'est là que vous trouverez les infos. Alors, on va voir un peu pour qui c'est cette guidance. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Et on va découvrir pour qui c'est. C'est pour les amis béliers. Ok. Les amis béliers, un solaire, un ascendant lunien Vénus. Allez, on va commencer pour voir pour vous les énergies qui vous accompagnent durant ce mois d'octobre. L'énergie générale qui va vous soutenir, qui va vous entourer, qui va vous accompagner. Les relations sentimentales, les énergies, la vie active, le côté spirituel, émotionnel, et nous verrons l'énergie qu'on vous conseille à adapter, d'accord? Le conseil en tout cas. Dans les énergies générales pour vous, j'ai le jardin et le portail. Le jardin et le portail, mes chers amis, vous invitent à regarder au-delà de votre zone de confort, ok? Il y a des amis, peut-être béliers, qui ont besoin de communiquer, certaines envies, mais vous restez cloîtré dans ce jardin parce que là, vous vous sentez en sécurité. Il y a des nouvelles opportunités. L'énergie est changeante ici en vous proposant quelque chose de nouveau, mais il va falloir prendre ce risque de sortir de sa zone de confort. Il faut certainement aussi pour quelqu'un qui se protège avec ce qu'il a accumulé, avec ce qu'il a, donc se contente de ce qu'il a. Si vous voulez aller au-delà, il faut oser sortir de cette zone de confort. C'est comme quand vous allez en course, sortir de chez vous pour aller en course. Si vous ne voulez pas y aller parce que vous avez peur du monde extérieur, des personnes, ben, ça veut dire que vous laissez venir les choses à vous. Mais là, quelqu'un peut faire les courses pour vous. Mais par contre, si vous voulez, si vous avez intention d'avoir une nouvelle relation amoureuse, si vous avez intention peut-être d'aller vers quelqu'un pour se réconcilier, si vous avez intention d'un nouveau job, d'avoir un peu plus, il va falloir oser aller au-delà. Dans les relations, j'ai le cœur brisé. D'accord. Il y a peut-être quelqu'un tout simplement que de suite à des déceptions amoureuses, d'une séparation récente ou pas, voilà, ce cœur brisé qui est triste vous empêche de faire confiance dans une nouvelle relation. Ça vous empêche en tout cas de sortir de chez vous parce que, enfin, quand je dis sortir de chez vous, c'est surtout à s'ouvrir à la nouvelle rencontre. Pour la simple raison que vous vous êtes peut-être reconstruit, vous vous êtes mis en sécurité, que vous ne voulez pas souffrir. C'est possible. Après, nous, on va développer. Mais en attendant, c'est qu'est-ce que je vois ici. Il va falloir oser, d'accord? Surtout si on veut pouvoir se reconstruire. Dans la vie active, ici, j'ai les contraintes financières. Il y a quelqu'un peut-être tout simplement qui souffre parce que coincé dans des difficultés financières. Peut-être quelqu'un qui a perdu aussi un job, quelqu'un qui a perdu un bien de suite d'un mariage, d'un divorce, vous voyez? Et maintenant, en tout cas, on se protège. Et comment on se protège? En restant dans sa zone de confort. Il va falloir oser. C'est ce qui vous permettra ici de trouver des solutions à ces contraintes financières, de sortir de ces déceptions relationnelles. D'accord? Il faut savoir oser. Maintenant, le côté spirituel émotionnel, j'ai le 7e chakra avec l'archange Uriel. Il y a besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment vous vous êtes trouvé dans cette situation. Il y a besoin de se libérer pour guérir et se reconstruire. Il y a besoin certainement d'être clair et lucide sur certaines situations que vous avez vécues. Le 7e chakra, c'est le 3e œil. Il y a besoin de voir clairement et de comprendre les raisons ici, hein. Et c'est qu'est-ce qui va vous permettre peut-être voilà, de pouvoir vous ouvrir et prendre ce risque, ou en tout cas d'oser mettre un pas en dehors de votre port pour pouvoir aller au-delà, commencer à faire des petits pas pour aller vers d'autres personnes, pour faire la connaissance d'autres personnes, pour envisager éventuellement une reconstruction sentimentale, pour pouvoir aller vers un nouveau job. Il y a peut-être des personnes ici qui sont allées à la retraite récemment, qui ont peur maintenant de qu'est-ce qui leur attend. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous pouvez adapter à tous les domaines où il y a besoin d'y voir clair. Il faut pour cela comprendre, et du moment qu'on y comprend, le conseil vous dit, on guérit. C'est le 4e chakra, le chakra des cœurs avec l'archange Raphaël. Il y a besoin certainement de rééquilibrer ces chakras. Il y a une blessure, quelque chose qui vous a déçu, qui vous a brisé, qui vous a rattristé, qui vous a vraiment fait tomber de nu. Des difficultés où vous vous êtes retrouvé peut-être à cause de tierces personnes ou tout simplement des difficultés pour des investissements qui en fait n'ont pas été ce que vous avez espéré. Quel que ce soit qui vous a ici secoué,
il y a besoin d'y voir clair, il y a besoin d'en guérir, et c'est ce qui vous permettra de trouver les solutions et de surmonter ce moment qui était et qui est difficile pour certains amis béliers. On va continuer. Ok. Il y a besoin de créer autre chose ainsi. Mais pour créer quelque chose, mes chers amis, que ce soit des nouvelles rencontres amicales, des réconciliations, tout le monde ne vit pas les mêmes situations en relation, bien sûr, ni les énergies au même moment. Vous êtes capable, en tout cas, de créer de nouvelles opportunités qui peuvent toucher n'importe quel domaine de votre vie. Pour cela, il faut créer et surtout, il faut oser. Maintenant, pour oser, il faut sortir, il faut faire ce premier pas pour aller vers quelque chose de nouveau. Il faut s'investir, il faut faire des efforts. D'accord? Rien n'arrivera par magie, mes chers amis. Donc, il y a besoin de créer d'autres liens, d'autres situations qui peuvent vous permettre de vous sentir en sécurité tout en sortant de chez vous et en vous donnant la chance d'affronter des problèmes que vous vivez pour trouver des solutions et surtout aussi pour sortir de cette tristesse, de cette déception, de cette erreur. Mais dans la vie, rien n'est erreur, rien n'est échec, tout est leçon pour mûrir, pour évoluer. Dans les relations, oui, soyez dans la bienveillance, mes chers amis. Quelqu'un vous a déçu, vous a fait du mal, vous devez quitter, vous éloigner de certaines personnes, vous l'avez déjà fait. Cette bienveillance va vous permettre de guérir de cette grande douleur, de cette grande souffrance. Cette bienveillance, elle est envers vous-même déjà pour commencer. Hein? Besoin de connaissance, besoin d'accepter certaines vérités et besoin de comprendre pourquoi j'en suis arrivée là. Pourquoi dans ce lien, dans ce rapport, on m'a fait tant de mal, on me fait tant du mal. Il y a besoin de comprendre. Parce qu'il y a des amis béliers que c'est en comprenant qu'ils vont guérir. Mais vous savez, parfois, certaines vérités sont dures à entendre et parfois, ça vaut mieux ne pas les entendre. Mais vous devez comprendre que tout prend fin sur cette vie terrestre. Vous devez comprendre que tout est leçon pour évoluer. Vous venez pour quelque chose. Et si ça se passe ainsi, c'est certainement que vous étiez hors chemin. On vous remet sur votre chemin ici. C'est difficile. Il faut guérir, il faut s'en libérer, il faut accepter. Et c'est pas facile. Tout cela, ça vous a déstabilisé. Peut-être que vous avez besoin de vous exprimer. Une petite séance avec un thérapeute, ça pourrait vous faire du bien. Comprendre que vous n'avez pas de faute, comprendre que ce sont les lois de la vie, c'est ainsi. Cette bienveillance est primordiale pour vous, pour affronter en tout cas cette souffrance qui vous garde un peu emprisonné, qui ne vous ose pas faire aller au-delà pour croire à l'amour, à un nouveau travail, que ces situations peuvent s'améliorer, que peuvent en tout cas se terminer de façon amiable et pas dans la guerre. Qu'est-ce que vous ressentez, mes chers amis? Ce que votre cœur vous dit, surtout sur le plan professionnel, matériel, financier, qui en plus c'est en lien avec la famille, les héritages, les problèmes financiers. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Essayez de vous écouter. C'est en vous écoutant que vous trouverez des solutions. Il y a besoin vraiment de faire confiance à sa petite voix intérieure, de parler avec vous-même et demander qu'on vous guide. C'est ainsi que vous affronterez ces problématiques financières, matérielles, de déception, de douleur. Ouais. Je vous disais déjà en guidance, un début de guidance avec le jardin et le portail, et qu'il y en a peut-être qui cumulent, d'accord? Et quand je parle de cumul, je ne parle pas de radinerie. C'est que se contentent de ces petites choses qui ont pu ramasser. Et vous, alors peut-être qu'il y en a des amis béliers qui en veulent encore plus. Il est peut-être temps de comprendre que vous avez suffisamment pour être à l'abri, vous et votre famille, et qu'il faut ici se contenter des simples bonheurs, d'accord? Parce que vouloir plus, vous ne l'emporterez pas non plus, mes chers amis. C'est bien de vivre dans l'abondance, de se faire plaisir, de ne rien manquer. Mais vouloir cumuler, ça c'est un message qui ne parlera pas à tout le monde, mais vouloir cumuler, ça ne vous apportera ni l'immortalité, et de toute façon, vous ne l'emporterez pas, d'accord? Donc, faites-vous plutôt plaisir, soyez dans ce bonheur simple, de rencontres simples. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a certains amis ici qui sont attachés vraiment à vouloir plus, pour la simple raison, peut-être c'est une façon de se sentir en confiance, de ne pas être dans le manque. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a quelques amis béliers qui y mettent toute son énergie vraiment pour cumuler, et de façon, en tout cas, qui n'est pas vraiment
comment je vous dirais ça? C'est c'est un peu comme s'il y a des amis qui veulent cumuler, mais on vous rappelle ici que la vie est faite de petits bonheurs, d'accord? Il y en a qui, en fait, veulent accroître leur prospérité. Et l'on vous dit clairement que pour certains, si vous prenez quelques risques, il y a vraiment un bel augure pour une amélioration financière, pour certains. Donc pour quelqu'un, il peut y avoir une entrée d'argent qui va vous permettre de sortir de ces difficultés. Ok. Par contre, pour certains d'autres, prenez garde. Parce que le choix de demeurer en sécurité, donc de ne pas sortir de sa zone de confort, ça peut devenir une habitude et ça peut vous renfermer dans la peur de l'inconnu. Après, on n'ose plus. Ouais. Alors, c'est bien qu'est-ce qu'on disait, même si c'est bien de cumuler pour certains de la richesse, il ne faudrait pas qu'elle vous empêche de suivre votre chemin, votre mission pour laquelle vous êtes venu. Donc, de vivre dans la vérité et pas dans un mensonge, parce que de toute façon, vous ne l'emporterez pas, d'accord? Vous verrez comment vous situez dans cette situation, mais je pense clairement que pour certains, il y a des situations qui peuvent s'améliorer si on ose trouver ces solutions, si on ose s'écouter et si on ose prendre, faire des choix pour créer l'opportunité d'améliorer une situation, d'accord? Pour certains. Maintenant, il y a une guérison à venir. Mais vous voyez que certainement, certains d'entre vous doivent demander de l'aide à quelqu'un d'autre. La connexion aux autres, ça veut dire que vous savez que nous sommes tous interconnectés. Hein? Vous ne pouvez pas vivre dans cette zone de sécurité toute seule, toute votre vie. À un moment donné, il faut sortir de cette zone de cocon, de cette zone de confort. On a besoin d'être entouré, d'échanger, de parler, de s'ouvrir aux autres, de ressentir des émotions, d'accord? Il y a quelqu'un qui s'est enfermé totalement ici. Cette connexion va vous permettre de guérir, de sortir de ces zones de confort, de trouver les solutions pour sortir d'une problématique matérielle, financière, pro, mais certainement aussi de sortir d'une grande blessure relationnelle, que ce soit familiale, sentimentale, peu importe. À commencer à vous écouter. Connectez-vous aux autres, ça va vous permettre de vous ouvrir au changement et de pouvoir créer de nouveaux liens, de nouvelles situations que peut-être ça fait un moment que vous ne connaissez plus. Celle-là, je ne vais pas la prendre parce que je n'ai pas encore tourné, mais vous voyez, il y a des remises en question, il y a des conflits ici. Quelqu'un qui doute de soi. Alors. Ouais, bien. Bien. Il y a une rencontre amoureuse pour quelqu'un d'entre vous. Si vous avez perdu espoir, mes chers amis, donc ouvrez-vous parce que c'est encore possible de vous reconstruire. Si vous-même, vous n'y croyez pas, ben, certes que ça va être compliqué. Mais il y a certainement aussi de la réconciliation pour quelqu'un, des retrouvailles. Il y a des émotions qui vont être exprimées, qu'on a besoin d'exprimer. Il y a certainement une guérison sur le côté relationnel. Maintenant, dans les énergies, voilà, il y a quelqu'un qui a la tête, comme on dit, que ça lui fait mal, d'accord? Il y a quelque chose qui fracasse ici. Vous voyez que ce 5 d'épée va me parler encore de conflit, d'hostilité, de trahison, de quelqu'un qui est très fier, d'arrogant, qui veut gagner à tous les coups, voyez. Donc pour certains, c'est un message vraiment individuel. Hein. Certainement quelqu'un qui veut voir plus, pas peur du manque, peu importe. Mais parfois, il peut y avoir un esprit de vengeance et de se sentir supérieur. Là, faites attention, mes chers amis, parce que prenez garde, je vous le disais déjà tout à l'heure, vous pouvez tout perdre. Et de toute façon, vous n'emporterez rien. Et en fait, pour ces personnes-là que ça vous parlerait, même si vous réagissez ainsi de suite d'une déception, hein, vous devez être dans l'amour pour vous et pour les autres. Envisagez toujours au lointain, plus loin, même s'il est instable, on ne sait pas qu'est-ce qui se passera demain, mais de vivre en harmonie avec les autres. Or, il semblerait qu'ici, il y a quelques amis béliers qui ont des conflits avec les autres. D'accord? Parce que peut-être vous gardez tout pour vous. Pour d'autres, par contre, ces mal-être-là, c'est une trahison à vous-même, en fait. Vous mentez à vous-même parce que vous ne voulez pas oser. D'accord? Peur de la déception à venir. Et pourtant, vous devez oser, mes chers amis. Sinon, vous allez être renfermés dans cette solitude et dans ces problèmes. Certains se renferment, en fait, parce qu'on a peur d'affronter, de rencontrer quelqu'un de nouveau, de rencontrer des personnes pour parler, discuter, se réconcilier, pour exprimer ses sentiments, pour sortir de ses difficultés, pour demander de l'aide. Mais non. Il va falloir maintenant s'ouvrir et s'exprimer. Ne vous mentez pas vous-même, d'accord? Dans les relations, je vous le disais, il y a des réconciliations, des retrouvailles et un nouvel amour, mais exprimez toujours vos sentiments. Si quelque chose vous a déçu, vous a fait mal, n'hésitez pas à l'exprimer.
Sur le plan professionnel, matériel et financier, vous devez envisager au plus loin que ce que vous voulez en long terme. Des opportunités vont vous parvenir. Pour pouvoir les saisir, il faut que vous soyez prêt à sortir de cette zone, à accepter qu'il y a du changement, accepter qu'il faut peut-être quitter quelque chose, quelqu'un pour pouvoir aller vers du renouveau. En tout cas, ça va bouger ici. D'accord? Donc, quelqu'un peut me parler d'un déménagement. C'est peut-être qu'est-ce qui vous fait peur à quelqu'un d'entre vous parce qu'il faut quitter votre logement actuel qui vous appartient. Vous pourrez toujours le mettre en location, par exemple. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui vous retient. Mais il y a quelqu'un qui s'est mis vraiment dans ce concon où se sent en sécurité et ne veut pas aller autre. Mais si vous n'allez pas autre, pour quelqu'un, vous allez stagner. Or, vous devez envisager d'autres ouvertures. Et alors, je pense que, à la base, vous êtes quelqu'un de très protecteur et protectrice. En fait, quelqu'un qui peut se faire manipuler. Pas tout le monde, hein, parce que vous avez bien vu qu'il y a des amis béliers qui en veulent trop, qui sont un peu arrogants, d'accord, mais il y en aura partout, hein, ne le prenez pas mal. Hein. Après, il peut y avoir une excuse ou pas derrière. On n'est pas tous les mêmes, d'accord. Je ne suis pas là pour vous juger, loin de là. Faites juste attention, parce que si vous ne vous permettez pas des bons moments en famille, avec les amis, en faisant du bien, en ne voulant pas tout sortir, en ne prenant pas du temps de faire un voyage, je ne sais pas, un cadeau, certes, ça peut vous coûter cher. Profitez aussi des bonheurs simples de la vie, en offrant des petits cadeaux, voilà, en étant présent. Voilà, je ne sais pas, mais je pense que vous m'avez compris, ça résonnera avec qui ça doit résonner. Par contre, d'autres amis béliers, à faire attention. Je vois ici quelqu'un qui est trop dans l'amour, qui se donne vraiment entièrement, qui croit en fait, qui est bienveillant, qui est empathe, qui est à l'écoute, qui est dans cette compassion, que parfois, par contre, peut être dévorante, parce qu'on se fait avoir. Après, on nous brise le cœur, et finalement, peut-être que quelqu'un s'est mis dans les muses financières, parce que vous avez trop aidé quelqu'un qui vous a promis de vous rembourser, ne vous rembourse jamais. On peut me parler d'escroquerie ici, par exemple. C'est ce que je reçois comme message. Et maintenant, on n'ose plus, voyez. Bon, c'est pas parce que vous vous êtes fait avoir, mes chers amis, que ça peut se reproduire. L'important, c'est que vous travaillez sur vous, mais que vous vous ouvrez quand même à la vie. Des malhonnêtes, il y en a partout. Hein, et je pense qu'il y a plus de quelqu'un d'entre nous qui s'est déjà fait avoir. Mais c'est pas pour ça qu'on arrête de vivre, qu'on arrête de faire confiance aux autres, d'accord? On y travaille là-dessus. C'est qu'est-ce qui va vous permettre de ne pas vous faire berner une deuxième fois. En tout cas, vous avez le soutien. Peut-être que ce soutien, quelqu'un doit le demander. Avec la connexion aux autres, on vous demande clairement d'aller demander l'aide dont vous avez besoin pour sortir d'une problématique financière, mais pas seulement. Peut-être tout simplement, pour certains, si vous n'arrivez pas à trouver un job, si vous n'arrivez pas à améliorer une situation et que vous voulez des promotions, vous envisagez une meilleure paye, il faut peut-être acquérir des nouvelles compétences, se former, étudier. Le soutien, vous l'aurez, l'opportunité, vous l'aurez. À vous maintenant d'accepter que peut-être, il est temps de changer de branche, de travail, de lieu de vie pour pouvoir clairement recommencer. Mais je pense aussi certainement que pour certains, il y a besoin de collaborer, d'accord? De demander en aide, de se faire aider. Parce qu'il y a des amis qui sont en grande souffrance et qui ont besoin de comprendre pour pouvoir guérir, d'accord? Même si la réponse que vous attendez ne vous parviendra, on a besoin de faire un processus de compréhension ici. Que dans la vie, certaines choses arrivent, non pas parce que vous les méritez, mais c'est parce que c'est une leçon qui va vous permettre justement de vous forger un caractère. Parce qu'il y a des amis béliers ici qui sont trop gentils. Ok, allez, on va continuer. On va continuer pour les amis béliers. Ouais, voyez, j'ai quand même le pragmatisme, la critique, la charité. Ok. Alors, le pragmatiste, mes chers amis, je pense qu'il y a des personnes qui travaillent durement, d'accord? Mais durement parce que vous voulez cumuler, ok? Moi, je vous dis qu'est-ce que je ressens clairement ici. On veut cumuler plus, on veut plus. On se tue à la tâche d'ailleurs. Mais pourquoi, mes chers amis, perdre les personnes de votre entourage, de vivre une vie tellement compliquée pour avoir plus matériellement et ne pas profiter des petits bonheurs de la vie? Si aujourd'hui, ça serait votre dernier jour sous terre, à quoi ça vous sera servi? Vous tuer à la tâche pour mettre plus de côté, qu'en fait, vous aurez peut-être pu passer un bon moment en famille, avec des amis, dans un lieu qui vous plaît, qui vous fait du bien. Vous voyez où je veux venir? Donc, il y a certainement pour quelqu'un, arrêtez de se tuer à la tâche. Arrêtez d'être égoïste, arrêtez d'être peut-être à vouloir plus, mais vraiment de se faire plaisir. Hein? Le plaisir, on me parle de charité, voyez? Donc, être altruiste dans le partage pour quelqu'un, pas pour tout le monde, bien sûr.
En tout cas, sous la vie sentimentale, il y a certainement de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Sentimentale, amicale, relationnelle, il y a le soutien, il y a la collaboration, il y a la nouvelle rencontre, les nouvelles amitiés, on retrouve un équilibre, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui peut vous aider. Donc, de ce côté-là, il y a une blessure qui peut guérir. Allez toujours de l'avant. Sur le plan professionnel, matériel, financier, il y a une critique. Vous vous sentez peut-être observé, pointé du doigt. Hein? Quelqu'un qui vous dit « t'as échoué, t'es bon à rien » ou que sais-je encore. Non, mes chers amis, laissez tomber les autres. Si vous écoutez les autres, vous n'avancerez pas, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Pensez à votre propre bonheur et guérissez de tout ce qui était blessant. Qu'est-ce qui vous a déçu? Qu'est-ce qui vous a mis dans ces difficultés? D'accord? Observez à partir de maintenant. C'est qu'est-ce qui vous permettra, vous, d'être critique et non d'être critiqué. Mais être critique pour vous protéger, que vous arriverez à cerner maintenant les personnes, voyez. Quant à la charité, vous devez avoir un cœur noble, être toujours là pour les autres, à l'écoute, d'accord. Pour certains amis béliers, se rendre compte qu'ils ont peut-être besoin de votre soutien et que vous avez les capacités de les soutenir pour certains. Il est temps d'ouvrir son cœur pour quelqu'un, de vous attendrir. Hein, ce qui vous permettrait peut-être aussi de vous entourer de personnes qui vous font comprendre que finalement vous êtes une très belle personne. C'est très particulier ce message. Hein. Dans le conseil, en tout cas, l'organisation, soyez organisés dans votre vie, mes chers amis, parce que si vous ne l'êtes pas, ou vous vous faites bouffer, ou vous êtes peut-être dans cette exigence envers vous-même et puis envers les autres dont vous ne voulez pas partager, vous voulez cumuler, et ni l'un ni l'un n'est bon. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il y a toujours une nuance de gris. Il y a un équilibre à trouver en fait, clairement. Pour trouver cet équilibre, il faut être organisé. Il y a certains amis que certainement de suite à des déceptions, quelque chose qui vous a blessé, des situations que vous vivez qui sont difficiles, hein, peut-être des problèmes de santé pour quelqu'un ou pour quelqu'un de votre entourage, on a perdu un peu de cette organisation et c'est un peu la pagaille. Retrouvez le calme, mes chers amis. Il y a peut-être des personnes qui peuvent vous aider près de vous ou tout simplement peut-être un thérapeute pour celles où ça a eu énormément d'impact, cette déception relationnelle, familiale, amicale, peu importe. Parce qu'il peut y avoir aussi une arnaque de la part de quelqu'un de votre famille ou d'un ami, hein, quelqu'un en fait qui vous a usé, manipulé et que maintenant on n'ose plus. Hein? Bien. Demandez toujours le soutien de qui peut vous le donner parce qu'ici il y a certainement un soutien pour vous. Certainement. Vous avez des personnes près de vous, certains amis, qui peuvent vous soutenir. Donc, exprimez-vous. Il y a quelqu'un qui s'est renfermé complètement. Il faut que vous vous ouvriez à nouveau. Que vous guérissez, mes chers amis. Je vais vous donner une carte. Bon, il y en a deux. Je vais prendre les deux. C'est pour la santé. N'arrêtez jamais de médicaments sans avis médical. Si vous avez quoi que ce soit comme doute, parce que vous avez des douleurs, des doutes, voilà, n'hésitez vraiment pas à consulter. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment les problèmes qui peuvent survenir durant ce mois d'octobre pour certains d'entre vous. Il y a des choses qui vous rongent. Vous voyez, ça peut être une dépression. On a besoin de se faire aider. Quelque chose qui vous a complètement détruit. Ça peut être une séparation, d'accord? Il va falloir mettre fin à cela. Donc, vous avez besoin du soutien peut-être d'un thérapeute. Maintenant, si je vais rester plus dans la signification des cartes, on me parle de quelque chose qui vous ronge. Ça peut être des problèmes d'estomac, des tics, des pus, des petites choses comme ça, d'accord? Ça peut me parler aussi clairement de blessures, de coupures, de coups. D'intervention chirurgicale, peut-être aussi des dents ici, d'accord? Tout cela, ça peut vous ronger, on a besoin de se faire aider pour guérir. Et ça peut être des choses qui sont dues vraiment à des difficultés financières, voire à des gros problèmes, un gros chagrin ici, une grosse déception familiale, sentimentale, relationnelle. Donc, demandez le soutien de qui vous avez besoin. La charité, pour moi, j'ai un message particulier. Il y a peut-être quelques amis béliers qui ont besoin de se reposer dans un centre de remise en forme. Ça peut être aussi un hôpital psychiatrique pour quelqu'un. Vous adapterez, d'accord? Pour quelqu'un, c'est très dur. Mes chers amis, n'oubliez pas qu'il y a qui peut vous soutenir et il y a des gens qui peuvent vous soutenir. Donc, s'il vous plaît, ne descendez pas toujours plus bas, mais allez plutôt vers quelqu'un qui peut vous aider à guérir et à sortir de ce bas pour vous élever vers le haut, d'accord? Il y a des amis qui touchent le fond. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Demandez l'aide dont vous avez besoin, s'il vous plaît. Voilà, mes chers amis, si vous avez besoin de moi, vous savez comment me contacter. Je vous souhaite vraiment le mieux. Pour quelqu'un, il y a des belles choses, hein. Pas tout le monde vit cela, hein. Encore heureux. Hein. Mais voilà,
Pour ceux et celles que ça vous parle, vous pouvez interagir, liker, venir en privé, mais ayez toujours ce courage d'aller demander l'aide dont vous avez besoin, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut vous soutenir. Prenez soin de vous. Vous êtes une personne qui a de la valeur. Vous êtes important, vous êtes des êtres de lumière et tout passe dans la vie. Du moment qu'on accepte, qu'on s'en libère, qu'on guérit, tout passe. On peut tout surmonter. Je vous embrasse bien fort. Désolée mes amis béliers, mais je vais finir avec un message que j'avais complètement zappé des animaux totems. Donc vous m'excusez, le message des animaux totems pour les amis béliers qui doivent vous aider à surmonter certainement des difficultés. Nous avons le signe. Ok. Cette carte, je vais vous la lire. Le signe pour les amis béliers. Alors, le signe met en lumière votre souhait de vivre une relation saine, co-créative de bonheur et d'harmonie. Vos précédents amours sont de l'histoire ancienne. Il est temps de vous tourner vers un avenir lumineux. Commencez par prendre soin de vous, par guérir vos blessures et ainsi trouver votre complétude intérieure. Votre vie est avant tout un engagement vis-à-vis de vous-même pour vous respecter en toutes circonstances. Je m'engage à respecter mon rythme, mes valeurs, mes besoins. On le disait juste avant, d'accord? Certainement des grosses déceptions. Ouvrez-vous quelque chose de nouveau. Guérissez, mes chers amis. Ayez du respect pour vous. Soyez votre priorité. À très bientôt.